Coucou. Bonjour. Alors voilà, on est de retour après plus d'un an, je crois. Donc moi c'est Julie, alias Labic88 sur Instagram et sur Ravelry. Moi c'est Louise, alias Licornas 000 sur Insta. T'as donné beaucoup de zéros. Ça va être compliqué. C'est pas grave. Bon bref. Et donc bah voilà, on est de retour après plus d'un an. On s'était dit on va profiter du confinement et puis en fait le confinement ça l'a pas fait parce que au début ils étaient matraqués de travail et puis ensuite bah, le barbu était là donc tourner en présence du barbu c'est juste pas possible et maintenant qu'il a repris le boulot que l'ado est retourné au collège juste aujourd'hui on s'est dit que bah pourquoi pas donc voilà on est revenu. Alors aujourd'hui, on va vous parler surtout de, bah, pour ma part, de tricot. Comme ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas revenu, bah, du coup, ça fait un peu comme un, ça fait beaucoup de du coup, ça fait un peu comme un premier podcast. Donc, je vais surtout vous parler de ce que j'ai tricoté depuis le début de l'année seulement. Le reste, ce sera à l'occasion de temps en temps, voilà. Toi? Du tricot et des livres. Voilà. Donc, Héloïse, ce sera tricot et lecture. À peu près comme d'habitude. T'as pas d'activité manuelle, un truc, non? À part le dessin, non. Ok, et t'en parles pas. Ok. Bon, bah voilà, c'est parti. Donc, on va commencer par les tricots finis depuis bah, début 2020, du coup. Alors, donc, bah, je vais vous parler de celui que je porte. Je vous montre le bas, mais je tire, mais évidemment, c'est hors champ. C'est intelligent. Donc c'est le pull 13KO de Elong avec Anna qu'elle avait offert qu'elle avait offert elle a offert c'est un patron gratuit qui a été offert donc bah, pour la fin de l'année hein. Courtasse ta mère elle sait plus ses mots donc qui avait été offert pour la fin de l'année donc bah, il a été fait et refait. Je pense que vous le connaissez déjà. Je l'ai tricoté donc en fontis. Et c'est laquelle? Évidemment, j'ai oublié. Et comme j'ai rien préparé, j'ai pas noté. Peut-être. Eh ben non, il n'est pas sur celui-là. Donc c'est en fontis. Guéret, ça doit être la guéret. La guéret de fontis. Et la couleur, ben, je me souviens plus de la qualité, donc encore moins de la couleur. C'est rouge, quoi. Un beau rouge. Donc c'est un pull qui se commence, si je me souviens bien, par le haut, vers le bas donc. Sa spécificité c'est que c'est un pull basique, mais cropped, un tout petit peu plus long derrière que devant. Là évidemment vous voyez pas, puis si je fais de la gymnastique, j'ai tout remué, ça va pas le faire, donc vous supposez. Avec un joli raglan et puis les côtes qui sont, enfin j'appelle ça des côtes, mais vous voyez bien c'est pas des côtes, du bas du pull et du bas des manches en point mousse. Voilà, donc petit pull tout simple mais qui fait son effet, qui va que je porte que j'ai pas porté encore beaucoup parce que ben, il n'y a pas fait si froid que ça, mais qu'on peut mettre sur un jean taille haute ou sur une robe. J'ai même une petite robe avec laquelle il sera parfait. Voilà. Ça me fait penser que j'ai oublié un projet fini, c'est pas grave, ce sera au prochain. Donc voilà pour ça. Ou alors j'en fais un autre comme j'en ai plusieurs et puis seulement après toi t'as quoi à montrer en projet fini? Ok. Donc bah, j'en fais un deuxième et puis après c'est toi qui présente. Ouais. Donc en projet fini, j'ai aussi. Alors attendez, je rouvre à la bonne page parce que là normalement j'ai noté. C'est le Note Fonty de Kerry Bloomer. Donc c'est pareil.
Ah, j'ai peut-être même le patron sur le côté pour vous montrer. Bah non, hein, ça aurait été trop beau. C'est pas grave, je vais vous montrer le pull depuis le début. Enfin, depuis le début, depuis... Hop. Voilà. Donc c'est un pull pareil, un peu cropped. Et sa spécificité, donc vous le voyez en bas, c'est la bande qui est nouée. Ça fait un nœud. Et donc je l'ai tricoté en Malabrigo sock. Évidemment, j'ai pas noté la couleur, mais on est plutôt bien là. Donc c'est ce beau violet, violet noir un peu nuancé. Et c'est rigolo parce qu'en fonction de la lumière, il tire franchement sur le bleu. Donc, on commence... oups, je vais y arriver. On commence par tricoter une bande. Non, on commence par tricoter le dos. Le bas du dos, derrière. Je vous montre à l'envers. Donc les côtes, et puis bas du dos en jersey classique. Et après, on arrête, on met tout le dos en attente. Et sur le bord, je vous montre en bas. C'est compliqué, on voit que ça fait longtemps. Voilà, sur le côté, là, sur le bas du dos, on relève les mailles et on fait toute une bande en jersey. Et on procède de la même façon de l'autre côté. On met les extrémités en attente et après il faut créer le nœud. Donc pour créer le nœud, il y a le schéma sur le patron, c'est plutôt clair. Enfin, au départ, moi je trouvais pas ça très clair, mais en faisant bêtement comme il disait, j'ai réussi et j'ai réussi du premier coup. C'est ce qui me fait dire que c'est clair. Donc ensuite, voilà. Après, du coup, faut relever les manches tout le long. Pas les manches, les mailles. Relever les mailles tout le long et on tricote presque tout droit. Il y a quelques diminutions pour marquer la taille. Je ne sais pas ce que vous voyez. Quelques diminutions pour marquer la taille. Voilà. Après, on fait les manches. Non, on fait pas les manches. Enfin, je sais plus. Enfin, les manches, elles se créent. Ah oui, on fait tout le dos. Jusqu'en haut, les épaules, c'est un rabat à 3 aiguilles, ce que j'aime beaucoup parce que c'est super propre. Voilà. On voit rien. En fait, la couture, elle est nickel. Puis à l'intérieur, vous voyez, on voit rien. Je vais pas vous montrer. Ouais, vaguement. Enfin, à l'intérieur, ça fait une petite ligne de couture, mais pareil, toute propre. Et les manches, on les fait en rang raccourci. On les crée. Voilà, on commence par le haut comme ça, et puis en rang raccourci tout le long. Et après, on tricote en rond, normalement, en manche classique. Moi, j'ai dû les faire, je les ai raccourcis, donc c'est des manches 3/4, parce que j'avais plus de laine. Donc j'ai utilisé 3 écheveaux de Malabrigo sock pour ce pull. Par contre, il a un petit souci, il va falloir sûrement que je reprenne. Justement au niveau des manches, elles sont un peu trop larges là et ça fait un espèce de truc un peu moche ici, ça un peu bouffant, c'est pas terrible. Donc je pense que à l'occasion, je vais reprendre les manches et voilà, et il sera nickel. Et puis l'encolure, c'est un col rond bien dégagé, comme moi j'aime pas trop quand c'est trop près du cou. D'ailleurs, si vous voulez, je peux peut-être l'enfiler, comme ça vous verrez mieux comment ça tombe. Allez hop, c'est parti, on enfile. Hop là. Et puis du coup, vous pourrez voir le souci des manches.
Voilà, donc l'encolure bien dégagée, ça fait un joli décolleté, je trouve. Moi j'aime beaucoup. Un joli décolleté, mais sans être indécent. Cette manche là, oh, mais elle est bien la manche là. Donc du coup, ah bah non, finalement en fait, je vous ai dit que j'avais fait des manches 3/4, mais j'ai encore dit n'importe quoi. Elles sont pas 3/4 du coup. Donc là, ouais, la manche là, elle est plutôt pas mal en fait. Je crois qu'elle était bonne à refaire aussi. Donc la manche gauche, elle est bonne. Et ce serait, oui, c'est sur là. C'est là. Ça fait, voilà, les espèces de plis là, ça bouffe. C'est pas nickel. Ça en fait un là aussi. Donc je pense que je vais reprendre la manche droite. Et puis, bon, finalement, je fais ma gymnastique. Voilà le nœud, ce que ça donne. Donc, je trouve qu'il est super joli. Wow, au final, ma manche. Faut peut-être que je le porte et puis que on verra. En le portant à l'usage, peut-être que je vais m'habituer aux manches. Ça fait moins bizarre que ça faisait la première fois que je l'ai essayé. Voilà. Donc voilà mon joli pull. Le Not Fronty de Kerry Bloomer. Il existe aussi en... Elle a fait un top, pareil, sur le même principe, sans manches, et vachement plus court, beaucoup plus court. Donc bah, ça c'est un détail, hein, on peut le rallonger si on a besoin. Donc voilà, et là on avait dit que c'était à toi. Ah oui. Et donc, vas-y, commence. Bah moi, j'ai le châle là. Alors, attends, j'essaie de retrouver la bonne page. Et c'est pas moi qui l'a fait. J'ai pas noté. Bon, j'essaie de retrouver. Continue de parler, je vais essayer de le retrouver sur Ravelry. Je sais où on a acheté la laine, mais je sais plus c'est où. C'était au Knit à Loop, à Mulhouse, au festival de Knit at Motoko, qui a été annulé malheureusement cette année. Et donc la laine, c'était, je vais vous redire quand j'aurai trouvé mon truc. Alors, l'habit 88. Donc c'est Héloïse qui avait choisi sa laine exprès. Et au départ, j'étais un peu dubitative parce que c'est pas franchement mes couleurs. Mais en fait, au final, c'est pas mal du tout. Alors, ce châle, où est-il? Le voilà. Alors, le châle, il s'appelle The Age of Boss and Steam Kerchief. Il pourrait faire des noms encore un tout petit peu plus simples. De Orange Flower Yarn. Voilà, attendez. Vous voyez peut-être quelque chose? Ouais. Voilà, donc c'est ce châle-là. Un petit châle triangulaire tout simple, gratuit. Et donc, je l'ai tricoté avec de la laine 1 ou 2 mailles. Donc, c'est un mélange bébé mérinos. Et le nom, c'est Réglisse and Sea Green. Voilà, donc c'est un petit châle triangle. Là, on voit bien les traits là. Voilà, c'est un petit châle triangle qui commence par la pointe. Non, attendez. Non, mais n'importe quoi, c'est un garter-tab. Qui se commence par là et qu'on augmente progressivement sur les côtés. Ou non, c'est au milieu qu'on augmente. Qu'on augmente progressivement et il est marqué par une alternance de jersey et puis d'une petite dentelle toute simple avec des jetés. Voilà. Jetés mailles ensemble. Et c'est tout simple, mais je trouve qu'il rend vraiment pas mal. Donc j'ai utilisé un seul écheveau. Et pour un petit châle à un écheveau, je trouve que il a une taille assez conséquente. Enfin, assez conséquente.
ça reste un petit châle, mais la taille est largement suffisante pour s'enrouler, pour faire, voilà, comme ça. Du coup, il est facile à porter, il se met bien. Voilà. Mais il n'est pas à moi. C'est le châle de la punaise. Tiens. Voilà, donc c'est tout, toi. Donc maintenant, c'est confus. Il faudra vous y faire. Puis on n'a plus l'habitude. Maintenant, je vais vous parler d'un autre pull qu'il est fini bloqué et on va se le partager, Héloïse et moi. Du coup, il n'a pas du tout le même rendu, c'est rigolo. Donc ce pull là, c'est le quoi? Je vais retourner dans mes favoris. Tac, tac, tac. Comment il s'appelle? Voilà, il s'appelle le Winter Garden Sweater. Je ne vous l'ai pas encore montré. Pareil, c'est un patron gratuit. Et donc, je l'ai tricoté. Ben, celui-là, pendant le confinement, c'est grâce à lui que j'ai retrouvé un peu le plaisir et l'envie de tricoter. Donc, voilà, le voilà. Winter Garden Sweater. Patron gratuit de Hook Mountain Handmade. Voilà. Donc moi je l'ai tricoté dans une vieille bergère de France que j'avais dans mon stock depuis que Corentin avait 3-4 ans. Donc maintenant il va sur ses 15 ans, vous faites le calcul. J'avais acheté de la laine pour lui tricoter un pull que je n'ai jamais fait. Et en plus je ne sais pas trop comment j'ai calculé. Parce que je me suis retrouvée avec 11 pelotes pour un gamin de 3-4 ans, quoi, n'importe quoi. Donc voilà la chose. Moi, j'ai pas encore rentré les fils. Vous voyez quelque chose? Oui, je te cache. J'ai pas encore. Il est fini, bloqué, lavé, machin. Mais les fils, bah, ça pournouille encore parce que grosse flemme. Donc je l'ai tricoté en bergère de France, perfection, coloris teint. Voilà. Voilà la laine. Et du coup, il m'en reste 2. Donc je pense que je vais faire un bonnet, je pense. On verra. Je te le piquerai aussi. Ah bah voilà. Là, elle me piquera le bonnet. Donc je disais, ce pull là, on va se le partager toutes les deux. Et donc c'est rigolo parce que il aura pas du tout le même rendu sur elle. Il est un peu ample. Il y a de la Place. Oui, il y a de la place, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est pas amplitude. Comment on dit? De l'aisance. Voilà. J'aime bien. De quoi? L'aisance? Ouais. Oui, bah oui, c'est bien. Donc sur elle, il y a pas mal d'aisance. Et puis sur moi, ça fait un petit pull beaucoup plus près du corps. Mais qui est pas mal aussi. Donc il se commence par le haut. Par l'encolure, les côtes 2-2. Et c'est de la DK au fait, j'ai oublié de vous dire. Un petit raglan tout bête, sans aucune fioriture. Et après, on descend tout droit. Là, il faut vraiment pas se casser la tête. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Jusqu'au bas du corps. Où on fait cette petite dentelle. Alors, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a... Elle a de l'allure, elle rend bien. Et elle est vraiment toute simple à faire. C'est des jetés et puis une maille rabattue sur d'autres mailles. C'est vraiment rien de compliqué. Mais elle a de l'allure. Voilà. Et donc, je ne sais plus, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Oui, et donc, normalement, les manches, c'est prévu de faire des manches fitées. Donc moi, je les ai fait droites, parce que je n'avais pas envie de m'enquiquiner. M'enquiquiner avec des diminutions, c'était juste... début, milieu du confinement, j'avais pas hyper le moral, c'était un peu compliqué, donc je voulais un truc simple, pas compliqué. Et donc j'ai tricoté mes manches toutes droites, et puis au bout, normalement on termine avec les côtes 2-2 comme sur le col,
Mais moi, je me suis dit, oh, bah, tiens, ça pourrait être sympa de reprendre la dentelle. Voilà. Donc voilà, un petit pull bien sympa qu'on va se partager à toutes les deux. Tu veux l'essayer? Non? On vous montrera des photos quand j'aurai rentré les fils. On mettra les photos sur Instagram. Voilà. Et puis le dernier objet fini, pas tout à fait fini. Je me suis rendu compte que les couleurs, on est quand même pas mal dans le vert. Enfin, pas tout à fait fini parce que en fait, il reste juste à rentrer les fils. Donc, il n'a pas été tricoté par moi. Il a été tricoté par ma maman. Donc, il faut rentrer les fils et le bloquer. Mais sinon, le plus gros a été fait. Donc, c'est l'étole Laurisilve que j'avais testé déjà. Je l'avais tricoté. Je voulais peut-être pas montrer encore celle-là. Il faudra que je regarde et puis si au prochain épisode, si c'est pas le cas, si je ne l'ai pas montré, je vous montrerai ça. C'est vraiment laborieux pour trouver mes mots. Donc c'est l'étole Laurisilve de Yarnflex. Et pareil, elle a été tricotée. Donc c'est une étole toute simple, pas si simple que ça, mais pas compliquée non plus. Donc c'est du point mousse en alternance avec un motif de dentelle qui est répété plusieurs fois ou pas. Donc là, il y en a un. Là, il y en a deux. Avec une bande de mousse au milieu. Et là, c'est dentelle, 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 dentelle. Donc la dentelle, ça donnera... voilà, c'est joli comme tout. Voilà, donc Laurisilve de Yarnflex. Et donc, ça a été tricoté en bergère de France. Par contre, je ne sais ni la couleur, ni la qualité de la laine. Peut-être parisienne, je sais pas trop. Après, je m'en fiche, moi, c'est mon étole, elle est pour moi. Donc, c'est pas du teint, parce que c'est un peu les mêmes couleurs, mais on voit une petite nuance, voilà. Je sais pas, oui, ici, comme ça. On voit, il y a une légère nuance, donc c'est pas tout à fait la même. Voilà. On est bon pour les projets finis. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle... en fait, maman, elle me l'a donnée parce que pour elle, elle est trop courte et trop large. Mais moi, c'est exactement ce que j'aime. Et puis, trop courte, je pense qu'avec le blocage, j'avais déjà eu... c'est du point mousse, c'est de la dentelle. Donc, ça va bien s'étendre. Elle sera plus si courte du tout. Donc, voilà. C'est tout pour les projets finis depuis le début de l'année. Sauf, il m'en manque un. Que je vous montrerai la prochaine fois, du coup. Peut-être même avec la tenue complète, parce que je l'avais tricoté pour aller avec... une robe. J'avais rien qui allait avec. Donc, la prochaine fois, j'aurai peut-être la possibilité de porter la robe et le petit gilet qui va avec. Voilà, je vous montrerai ça la prochaine fois. Ça fait beaucoup de prochaines fois, mais c'est pas grave. Et donc on est bon. Donc on va pouvoir passer, pareil, beaucoup de tongs. Tu dis rien? Tu te moques? Non. On va pouvoir passer aux objets en cours. Donc les objets en cours, il y en a 2 pour moi. Et un pour moi. D'accord. Donc je vais commencer par le plus avant. Tu commences ou je commence? Comme tu veux. N'importe. Allez hop, je commence. Comme ça on alternera. Un coup moi, un coup Héloïse et un coup moi. Donc j'ai commencé par le plus avancé. Il s'agit du top Beachcomber de je ne sais plus qui, mais là normalement je devrais pouvoir vous montrer. Voilà, j'ai là. Comme je suis en train de le faire, j'ai le patron. Voilà, de Elle. Beachcomber de... ça vous fait une belle jambe. De Elle, parce que je vous dis pas. De Carly Perrins. Voilà. Donc, c'est un top d'été avec... en lin, avec pas mal d'aisance.
Et donc moi voilà ma version. Donc j'ai choisi de le tricoter, je sais pas ce que je vous montre, voilà. De le tricoter en lino de Bességarn. Avec des couleurs qui changent pas tout à fait de ma zone de confort, sauf pour ce moutarde là. J'aime bien. Ah bah juste, oui, moi aussi j'aime beaucoup, beaucoup. Enfin, j'ai envie de dire que ce top là, ça change de ma zone de confort juste à cause de la bande de moutarde. Juste à cause de ça, sinon on est en plein. On est quand même en plein dedans. Donc il se commence par les épaules. Non. Il se commence par le dos. Je dis n'importe quoi. C'est un patron payant, je crois. Si je me souviens bien. Mais je ne sais plus exactement. Il me semble qu'il est payant. Donc voilà, c'est un patron. On commence par la bande du haut du dos. Comme ça. Il fait décolleté. Oui, non mais ça va s'arranger. Là, il est hyper décolleté, mais ça, il va pas rester décolleté comme ça. Donc on commence par la bande du dos. Après, on fait le bout de devant. Droit. Enfin non, ça c'est le gauche. Le devant droit. Et bande du dos. On relève les mailles. Pourquoi j'ai fait un rabat à 3 aiguilles? Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais plus. C'est celui sur lequel je travaille en ce moment et j'ai déjà oublié comment la construction. Bien, bien, bien. Ça doit pas être ce que je dis parce que j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Donc je dois dire des grosses bêtises. Ou alors non. Bah si, ça ressemble. Attendez, je vais vous redire. Oui, oui, c'est n'importe quoi, je suis complètement d'accord. Il est tricoté en rond, ça c'est sûr. Enfin, le bas du corps. Tac, 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 tac. Alors, il est du bas vers le haut. Non, du haut vers le bas. En commençant par le dos. Ah, mais si, c'est ce que je disais. Mais si, je disais pas des bêtises. Donc, voilà, on commence par la bande du haut du dos. Oui, c'est bon, on va y arriver. On relève les mailles de chaque côté pour faire le devant droit, le devant gauche. Et puis ensuite, on joint en rond pour former le corps. Et puis, on tricote en rond jusqu'à la fin. Donc, la spécificité de stop, c'est qu'il alterne jersey en droit, voilà, et jersey en vert. Comme ça. Donc, du coup, pour tricoter toujours, faire toujours des rangs en droit, parce que les rangs en vert, c'est long, ça me saoule. Surtout une fois qu'on a joint en rond. Et ben, quand je pars dans l'autre sens. Je fais une petite maille, tac, pour raccrocher proprement. Et puis après, je tourne dans l'autre sens, comme ça, sur l'envers. Comme ça, je fais tout le temps du jersey en droit. C'est pas clair ce que je dis, mais enfin, bref. Voilà, donc pour le moment, c'est extrêmement décolleté, hein, comme l'a souligné Héloïse. Mais ça va s'arranger quand je vais relever les mailles et faire la bande de côte. Et puis au pire du pire, je resserre un petit peu avec un rang de crochet ou avec un high cord. Mais je pense que ça le fera. Et pareil, pour le moment, il a l'air un peu cropped, mais j'avais eu la surprise avec le Ténia. Le lin, il s'était bien allongé. Avec le poids du vêtement, ça s'était bien allongé. Voilà, donc il se termine gentiment. J'ai plus que 2 petites manches courtes à faire et puis l'encolure. Et puis je pense que peut-être pas cette semaine parce qu'en ce moment je fais d'autres trucs. J'ai moyen le temps, mais la semaine prochaine il sera terminé. Et c'est tout pour mes encours. Ce qui est remarquable parce que d'habitude... Ah mais non, c'est pas tout. Mais de toute façon c'est au tour d'Héloïse. Et puis après j'ai un autre encours.
Bah, moi, je fais un bandeau. Bah, bordeaux. Ouais, c'est dur à définir. La couleur est bonne, hein, ce que vous voyez. Ouais, couleur vin. Lit de vin, je sais pas. C'est dur à définir. Donc c'est la laine. C'est quelle laine? Lima de Drops. En coloris, c'est un numéro 5820. Donc tu fais un bandeau. Donc comment tu le fais ton bandeau? Bah, je tricote tout droit. Tu tricotes tout droit en quel point? Tu sais comment il s'appelle le point? Hop. C'est du bec point à mousse. Voilà. Donc elle en est au début. Il faudra faire attention parce que ça c'est ça. Oh, t'as des petits trous là. Il faut pas dire. Fallait pas dire. Mais c'est pas grave. Non, mais non, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà, Héloïse, elle est sur un bandeau qui sera terminé. Normalement, elle les tricote. Elle tricote pas beaucoup à la maison. Elle tricote pendant les tricotés. Elle vient presque tous les tricotés. Elle vient, c'est rigolo, elle vient avec moi. Et là, elle fait quelques rangs à chaque fois. Donc ça avance pas très vite, mais ça avance tranquillou. Mais là, bah, malheureusement, vu les circonstances, bah, des tricotés, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Donc on est un peu bloqué. On verra bien, ça va peut-être revenir un petit peu. Voilà, donc pour le projet, c'est tout ce que tu avais à dire dessus. Donc je vais vous parler de mon deuxième projet en cours. Ah, j'ai oublié de vous dire, le Beachcomber, je le fais en trio avec ma sœur qui est en Angleterre, donc elle le fait aussi, et avec ma maman qui vient juste de le commencer. Donc on sera trois à le porter dans des coloris. Je crois que Charlotte, donc ma sœur, a utilisé les mêmes coloris que l'original. Donc ça, bah moi vous avez vu, hein. Donc rouge, violet, enfin bordeaux, rose, moutarde. Et ma maman, elle est plus dans les tons rouge brun, plus brun même. Oh, qu'est-ce qu'ils font les oiseaux? Les oiseaux qui se battent. Dans les tons brun, ocre, des couleurs très chaudes. Voilà. Donc c'est le projet familial. Héloïse, tu veux pas en faire un? Et donc, mon deuxième en cours, c'est le gilet Ambrosia de Gudrun Johnston, si je ne me trompe pas. Tac, tac, tac. Oui, c'est ça. Ambrosia. Donc c'est ce gros gilet de Gudrun Johnston pour Queens & Co. Donc ce gilet-là, j'ai eu un coup de cœur quand Fabienne de Birou Game a présenté les siens. Et elle m'a proposé de le tricoter en duo avec elle. Même plus qu'en duo, parce qu'elle en a tricoté un pour son futur bébé, un pour sa fille, et puis là, elle est en train de commencer le sien. Donc j'en suis là. Donc j'ai commencé, il se commence par le bas. Donc les côtes qui ne sont pas des côtes, c'est du point mousse, je vous le montre à l'envers. Et ensuite c'est du jersey. Donc j'en suis vraiment au tout début, le bas. Là je vais commencer les diminutions j'ai commencé les diminutions pour resserrer un petit peu. Voilà. Donc je le tricote. Alors ça me fait extrêmement bizarre parce que c'est des aiguilles 8. Et je tricote rarement en plus de 3,5, voire 4, mais ça n'arrive pas souvent. Et donc la laine, c'est de la Fashion Alpaca Dream, ouais, on va le dire à la française,
de Rico Design. Aïe, pourquoi tu me donnes des coups de coude? Et j'ai pas fait exprès. De Rico Design. Donc je l'avais acheté en déstache et je trouvais qu'elle était belle. Et je suis pas déçue. Donc ouais, là la couleur on est bon. Donc c'est un espèce de, je saurais pas trop dire. Pour toi c'est quelle couleur? Rouge, violet. Rouge rose, je sais pas trop. Avec dedans des petits brins violets. Ça fait un petit rendu chiné. Très très sympa. Et je vous parle même pas de la douceur de la chose. C'est extrêmement doux. Ah ouais. Une folie. Donc c'est de la grosse laine hein, que je tricote en aiguille 8. Donc c'est 50 grammes pour 120 mètres. 30% alpaca et 64% pure laine. Et 6% polyamide. Voilà, donc ça va me faire un bon gros gilet bien doudou. J'ai hâte d'avancer plus dessus. Mais pour le moment, j'attends Fabienne. Voilà. Et c'est tout pour mes encours pour le moment. Ça devrait dégénérer incessamment sous peu. Enfin non, pas incessamment sous peu. D'ici la fin du mois. Oh, non, en fait. Si, je devrais en avoir 3 d'ici la fin du mois parce que j'aurai terminé le Beachcomber. Mais j'en ai 2 autres qui devraient se monter. Donc je vais vous parler tout de suite. On en parle rapidement. Parce qu'il y en a un pour toi et il y en a un pour moi. Donc, on commence par lequel? Celui pour toi? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait du petit sac en cours? Ah zut. Tu sais pas où il est le petit sac en cours que je t'ai montré qui était rose? Ah le voilà. Il est caché sur tout le bazar. Donc, faut que je retourne dans les favoris pour vous montrer. Non, pas dans les favoris. Enfin, si, dans les favoris. Je vous dis n'importe quoi. Tac, 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 favoris. Petit top d'été. Top estival. Top estival. Tac, tac, tac. Voilà, top estival. C'est le... Où est-ce qu'il est? Il est pas dans mes favoris? Oh punaise, ça va m'énerver. Non, bah c'est pas grave, je vais faire autrement. Je vais passer par la designer. En même temps, je suis bien bête, je l'ai dans ma bibliothèque. Alors pourquoi je passe pas dans la bibliothèque? Vous m'expliquerez. Hein, alors, voilà le... Oui, c'est celui-là. Tac. Donc, c'est un tout petit top dos nu. Voilà, moi je porterai pas ça. Cropped, très cropped. Et près du corps. Donc moi non, je porte pas ça. Mais Héloïse, elle peut tout à fait se le permettre. Donc voilà, le top Nishi de Marianne Skaten. Elle est norvégienne, je crois, et je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a notamment des robes, elles sont vraiment sympas. Voilà, donc le top Nishi de Marianne Skaten. Que je vais tricoter. Hop. Le sac à projet assorti à la laine. Dans cette laine là. Donc c'est une laine que j'ai depuis un bon petit moment. C'est du 100% mérinos. C'est celle qu'on avait teinte. C'est ça. Et c'est celle qu'on avait teinte chez une tricopine. Donc Héloïse et moi. On était toutes les deux. Et ça avait donné ça. L'espèce de rose
bleu rose avec des speckles plus ou moins marqués, plutôt plus que moins, hein, parce que la main légère, saupoudrée, moi je sais pas faire, hein. Moi j'ai gros bourrin, et du coup ça donne cette chose là qui est, ma foi, pas si vilaine. Donc voilà, ce sera le petit top d'Héloïse. Et c'est rigolo, j'ai remarqué qu'elle avait... T'avais une attirance pour ce genre de laine. Ouais. Parce que en fait, c'est le même genre que ça, hein. C'est exactement le même genre. Ça va donner pareil. Hop. Voilà. Donc, un des futurs projets, je pense, incessamment sous peu, d'ici 15 jours. Et l'autre deuxième projet, ce sera pour moi. Donc, en fait, je tricote... non, je tricote pas. Je participe actuellement à un call Make Nine, organisé par Déborah Les Petites Potions sur Instagram et sur Ravelry. Et pour le premier trimestre, j'avais gagné un écheveau de laine. Donc elle m'a fait choisir la qualité que je voulais. Et à partir de là, on a travaillé toutes les deux sur une couleur et elle a créé la couleur de mon choix. Et ça a donné cette petite merveille. Donc du vert, quelle surprise. Avec des touches de violet. Enfin, on est en plein dans mes couleurs. Voilà. Et donc cette merveille, si vous la voulez, ça s'appelle les enchantements de Circé. Voilà, c'est le nom de la couleur. Donc sur une base, j'ai choisi du précieux. Donc yak, mérino et soie. 60% non. 60% yak. Non, n'importe quoi. J'apprendrai à lire. 60% mérino superwash, 20% yak et 20% soie. Donc pareil, c'est doux et puis un peu brillant à cause de la soie. Ça va être bien sympa. Et donc, elle organise aussi un petit call qui va débuter bientôt sur... du coup, on a fait un vote et c'est Rory Locatelli qui a été choisi. Donc, on va se faire un petit call sur Rory Locatelli. Donc, j'ai utilisé la laine là pour tricoter le modèle. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit bouquin? Il est là. Pour tricoter le modèle glacier qui est issu de ce livre-là, interprétation numéro 5. Mais maintenant, je crois que vous pouvez le trouver aussi en individuel sur Ravelry. Et donc, le modèle glacier, c'est celui-ci. Voilà. La tunique glacier avec cette laine-là. Je pense qu'il y a moyen que ce soit sympa. Je vous en dirai plus à partir de fin juin, début juillet, quand on aura le droit de commencer. Mais en tout cas, mon projet est tout trouvé. Voilà, c'est tout pour mes encours et futurs projets. Maintenant, c'est au tour d'Héloïse qui va parler de ses dernières lectures. Bah, il y a celle-là, celui-là, c'est mon livre préféré. Donne le titre. L'apprentie faucheuse De l'auteur Gilles Robin. Voilà, et là tu peux remonter remontre. Ça parle d'une fille qui meurt par elle était serveuse dans un château et elle meurt par son maître parce qu'il l'a tuée. Et elle devient une apprentie faucheuse. Et explique, c'est quoi une faucheuse? C'est celle qui fauche les âmes. La mort, quoi. Oui. Et
Après, elle avait le droit de prendre un encou. Du coup, elle a pris celui qui l'a tué. Et il y a le... C'est quoi un encou? C'est quelque chose qui est à son service, D'accord. qui peut se transformer. Et eux, ils habitent dans un sanctuaire où il y a des balles, tous les 150 ans, je crois. Des balles? Ah, oui, un truc pour... parce qu'elle gagne des... Elle gagne des quoi? C'est un concours qu'elles font pendant les 150 ans où à la fin des 150 ans, c'est qui a le plus de fauchés d'âme D'accord, c'est un concours entre elles pour savoir qui est la meilleure faucheuse. et qui viendra la grande faucheuse. D'accord. Et le sanctuaire, le jour-là, il a été attaqué par des semeurs. Et du coup, là, j'ai pas le tome 2, du coup, je sais pas ce qui se passe après. Donc, t'attends le tome 2 avec impatience. Oui. Voilà, donc en gros, ça veut dire maman, dépêche-toi d'acheter le tome 2. C'est ça? Ouais. Donc, la faucheuse de J. Robin. Avec une couverture, je trouve qu'elle est bien sympa la couverture. Voilà. Et le deuxième, c'est Monstre Hôtel de Karina Rosenfeld. Et je l'ai pas terminé, qu'est-ce que je suis en train de le lire. Mais c'est une fille qui déménage dans un manoir. Et dans ce manoir, il y a des monstres. Et il m'a été illustré, qu'est-ce qu'on a été Non, dédicacé. dédicacé. Parce que... Le petit instant, je me la pète. non. Parce qu'en fait, ce livre-là, c'est aux Imaginales qu'on l'a eu. Ouais. Donc les Imaginales, c'est un salon fantastique assez renommé finalement, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin maintenant pour y assister. C'est un salon littéraire sur la littérature, tout ce qui est littérature fantastique. Donc science-fiction, fantasy, roman historique, enfin tous ces genres-là. Et donc, horreur. Et donc, il y a des conférences, on peut rencontrer les auteurs en dédicace, il y a plein d'animations tout autour. Enfin, c'est un événement que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait plusieurs années qu'on y va maintenant, tous les ans. Et cette année, ça a été annulé et franchement, ça a été un crève-cœur. Et puis aussi, l'histoire, il y a du coup les parents d'Olivia, vu que le manoir il est en mauvais état, ils le rénovent. Et en fait, il y a des histoires sur le monstrueux. Apparemment, il y a un trésor qui est caché dans leur manoir, dans un mur des chambres de l'hôtel. Et les rénovateurs, ils cherchent le trésor. Du coup, Olivia et les monstres, vu que ça, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des monstres et du coup le monde d'Olivia. Et les chambres d'hôtel, c'est les maisons des monstres. Et vu qu'ils cassent tout, ça impacte aussi un peu le monde des monstres. Ah oui, c'est ceux qui font des travaux dans le monde réel, ça Ouais. impacte le monde des monstres. Ouais, et ils cassent tout pour trouver le trésor. Et voilà. Après, j'ai pas lu. Du coup, ils vont les attaquer là. Enfin, Qui va attaquer? Les monstres, ils vont faire peur. D'accord. Aux humains. Ok. Et t'aimes bien? C'est tout. C'est tout. Voilà, bon c'est tout. C'est déjà pas mal, je trouve, hein, pour notre grand retour, en espérant que ça dure. Et voilà. C'est tout. On va se quitter sur ces derniers mots hautement philosophiques, je trouve. Et puis on va se dire à bientôt. À bientôt.